Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale et que j'attendais avec impatience de faire. Enfin bon, une impatience qui n'a pas été de très longue durée puisque on a appris le sujet de cette vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'étais quand même très excitée, puisque comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on va s'amuser avec la deuxième palette de Marion en collaboration avec Sephora. Si vous me suivez, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore Marion Caméléon, ça fait partie de mes youtubeuses maquilleuses préférées. J'adore ce qu'elle fait, j'avais déjà acheté la première palette avec laquelle je vous avais déjà fait 2 looks je pense, ou qui seront dans le petit i si jamais vous ne les avez pas encore vus. Elle a été sortie l'année passée en édition très limitée, ça avait été un calvaire, même moi j'avais galéré à l'avoir. La palette n'arrivait pas correctement sur le site, et puis une fois que ça a été le cas, elle était directement épuisée, j'ai un peu pété un câble. Et d'ailleurs c'est grâce à l'une d'entre vous que j'avais fini par réussir à l'avoir, puisqu'en fait quand j'avais fermé mon PC en me disant ok ben c'est mort je l'aurai pas, vers 30, l'une d'entre vous m'a envoyé un message en mode elles sont en train de revenir, tu peux toujours la commander. Donc je suis revenue, j'ai réussi à passer commande et par chance, ma commande n'avait pas été annulée. Puisque je sais que certains d'entre vous avaient eu leur commande annulée, ce qui était vraiment très nul. Vous êtes en train de vous dire que vous allez avoir un produit qui est en plus en édition limitée, puis que d'un coup on vous apprend qu'en fait non, vous allez être remboursé, votre produit ce sera bye bye. Moi je vous avoue que je m'attendais pas du tout à revoir une collaboration entre Marion Caméléon et Sephora. Je pensais vraiment que suite au fiasco, ça l'avait un peu calmé, on va dire, de l'idée des collaborations, surtout avec Sephora. Donc j'étais assez étonnée et assez surprise quand elle a annoncé la sortie d'une seconde palette, mais j'étais étonnée d'une bonne façon. Quand elle l'a annoncé, j'étais très curieuse de voir le reveal des couleurs. Et surtout, ce qu'elle a annoncé du coup en même temps que la sortie de la deuxième palette, c'était une réédition de la première. Donc je vous avoue que au début j'ai quand même eu un petit pincement au cœur parce que je me suis dit ok, ce produit qui était extrêmement limité et où les personnes qui avaient réussi à l'avoir faisaient vraiment partie d'une très petite élite. Entendons-nous bien, on avait juste eu de la chance d'avoir commandé un produit assez rapidement, mais soit. Et au final je me dis que c'est quand même bien mieux parce que tous les gens qui avaient voulu mettre la main dessus l'année passée pouvaient du coup le faire cette fois-ci. Et les deux palettes, au moment où je vous filme cette vidéo, sont toujours dispo. Alors la vidéo sort dans une semaine parce que ma vidéo de demain est déjà prête. Pour vous dire, là il est 23h16. Je commence à peine à filmer. Jamais la vidéo sera prête pour demain matin 10h. C'est impossible. Elle sera filmée, montée, clairement pas. Donc j'étais assez étonnée. Elle avait dit qu'il y avait plus de palettes, qu'ils avaient prévu apparemment le quintuple des doses. Donc 5 fois plus, mais là je vous avoue que j'étais quand même très étonnée. Moi j'ai sauté dessus en me disant elle va partir super vite du nouveau. Ben on est 3 jours plus tard et il y en a toujours, je suis assez étonnée. Donc concernant la deuxième palette, elle se présente comme ceci. Je trouve le packaging super joli. On a toujours le Marion Caméléon en holographique comme on avait sur l'ancienne. Vous avez les petites coulures de paillettes roses cette fois-ci, là où sur l'ancienne du coup c'était un éclair noir mat entouré de paillettes grises. Ce sont des paillettes un peu laquées incrustées, donc ça dépose rien sur les doigts et tout et c'est beaucoup plus agréable à tenir. La boîte est rose comme ceci avec les petits éclairs. J'arrive pas trop à me souvenir à quoi ressemblait la précédente, mais là c'est très joli avec le côté holographique des éclairs, on dirait qu'ils bougent. La palette a un packaging cartonné très compact, très résistant. Ça franchement c'est mon style de packaging préféré parce que c'est simple à ranger, c'est pratique, c'est résistant, c'est tout ce que j'aime parce que c'est efficace. Vous avez un grand miroir, pareil avec les petites couleurs, chose que vous n'aviez pas dans l'ancienne. Et ensuite, la palette se présente comme ceci. Elle a 24 fards. Et c'est pensé un petit peu comme la première, qui ressemblait à ceci. Donc moi je trouve que c'est un peu une version plus douce de la première palette, où là vous aviez du coup des fards très intenses, des lumineux, des transitions, des intensités. Ici vous avez des pastels, des transitions intensités, les métallisés et les nudes. Donc c'est pensé un petit peu différemment, mais ça reste un peu une rangée par thème. Deux visus tout simples comme ça, moi personnellement je préfère la première. C'est plus dans mon style de couleur de maquillage, que vous avez une partie nude mais vous avez quand même beaucoup de coloré, puisqu'en plus dans la première quand vous la preniez comme ça, vous aviez vraiment une moitié de nude et une moitié de coloré. Chose que là vous n'avez pas vraiment, vous auriez plus limite comme ça une moitié nude et une moitié colorée, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je vous avoue quand j'ai vu le reveal, j'étais un petit peu déçue. Et puis au final en swatch j'ai quand même trouvé ça très beau. Dans tous les cas je voulais l'acheter parce que je voulais soutenir Marion évidemment. Et puis j'étais un peu curieuse de tester. La palette coûte 34,99€ comme la première, comme la version rééditée de cette année. C'est exactement le même prix, ce qui est franchement très correct. Vous avez 19 grammes, donc pour 24 fards, ça fait 0,8 grammes par fard. Et question prix par fard, ça revient à peu près à 1,45€ le fard, ce qui est franchement pas cher du tout. Personnellement, j'ai déjà swatché les lumineux. C'est pas ma texture préférée. Je suis assez curieuse de voir sur les yeux, mais la première, je trouvais qu'il y avait quand même quelques fards qui avaient une texture très intéressante. Là, il y a Confetti, qui est très beau, qui a un effet très lumineux, un petit peu mouillé, presque. Et le fard Jade, qui là ressort très vert, mais qui est un petit peu bleuté au swatch, et avec des petites paillettes. Le reste, les 4 autres, je les trouve un petit peu... Je sais pas, ils sont beaux, mais c'est clairement pas mes fards lumineux préférés, c'est pas vers cette palette-là que je me dirigerais pour ça. Là où par exemple, la première, elle avait le fard Caméléon qui était incroyable, qui me fait un peu penser à la texture du confetti.
Confetti est un petit peu plus crémeux, là où Caméléon a quand même un petit peu plus de paillettes multicolores. Maintenant, l'effet des deux est un peu similaire dans le côté un peu très pailleté. De toute façon, on aura l'occasion de rediscuter des fards en les essayant. Je vais faire un look différent sur chaque œil. C'est ce que j'avais fait l'année passée, mais j'avais fait un look asymétrique mais qui allait ensemble. Là, j'ai vraiment envie de tester deux looks complètement différents pour tester un maximum de la palette. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais en même temps, moi, ce qui m'embête, c'est que vous voyez comme elle a été pensée pour être utilisée avec la première. Il y a des teintes où je trouve qu'il manque quoi. Par exemple, le fard lilas. J'ai pas de mauve dans cette palette-ci. Si je voulais faire un mauve et le dégrader avec lilas, vous voyez. En même temps, il y avait un mauve dans celle-ci, on n'allait pas faire doublon et tout. Mais là, comme je voudrais faire un look 100% avec juste cette palette, je sais pas encore ce que je vais faire. De toute façon, il y aura moyen de trouver, mais je pense que sur cet œil-ci, je vais faire un truc un peu vert et bleu, parce que j'aimerais bien utiliser le fard jade. Donc je pense que je vais me concentrer sur un truc un petit peu comme ça, surtout qu'il y a quand même quelques teintes avec lesquelles je pense pouvoir faire quelque chose, donc on va tester ça. Je suis venue appliquer la base P. Louise en teinte 02 Rumor. Je vais juste prendre un tout petit peu de la blanche pour appliquer sur mon œil gauche. Je vais pas en mettre de l'autre côté parce que de l'autre côté je vais faire un make-up nude donc ça devrait aller. Mais de ce côté-ci je voudrais essayer les fards pastel et donc pour être sûr que ça ressorte bien et leur donner une chance correcte avant de vous dire c'est de la merde, ça se voit pas, je vais mettre une base blanche. Alors ce sera pas à 100% blanc vu que ça va être mélangé à l'autre base mais ce sera déjà mieux que rien. Je vais repoudrer mon arcade sourcilière avec le fard Angoisse qui est du coup le fard couleur char de la première palette, qui est à ce jour toujours un de mes fards couleur chair préférés. Je le trouve génial, la couleur est vraiment tip top comme j'aime. C'est un fard couleur chair neutre, pas du tout rosé, donc parfaitement ce que j'aime. Et surtout la texture est pas trop épaisse, donc ça ne marque pas. J'ai envie de tester la technique que je vous disais de d'abord mettre mes fards intenses et ensuite de les dégrader. Donc, je vais commencer avec le fard Azur. Je vais plutôt prendre ce pinceau-là, c'est le Morphe et Nyan, le FF6. Donc, je vais prendre mon fard Azur et venir, hop, le tapoter sur la première partie de mon creux. Vraiment grossièrement, je me prends pas trop la tête et pour l'instant c'est bien pigmenté. Je passe ensuite au fard Alien, toujours avec le même pinceau mais que je viens essuyer dans une petite mousse comme ça à sec. Et pareil, je viens mettre ce fard juste à côté et je fais juste attention à bien dégrader Alien et Azur ensemble. À côté, je viens prendre le fard Jungle, qui est une espèce de vert forêt bouteille que je viens mettre à côté d'Alien, toujours en tapotant et toujours en faisant attention que ce soit dégradé avec le fard d'avant, donc dans ce cas-ci le fard Alien. Et au niveau du coin externe, je viens prendre le fard Minuit, qui est le bleu foncé. Et donc là, je viens m'en servir vraiment au niveau du coin externe et au niveau de la fin du creux. Et pareil, je m'assure que ce soit bien dégradé entre Jungle et Minuit. Quand j'ai fait ça, je viens prendre en premier le fard Givré, qui est le pastel un petit peu bleu mauve, toujours avec le même pinceau que je suis venue essuyer. Et je viens tapoter ça sur les bords du fard Azur et un petit peu aussi au niveau de la partie interne pour que ce soit bien dégradé. Ensuite, je viens prendre le fard Diabolo, qui est l'espèce de menthe pastel. Je viens prendre le fard Alien, que j'ai déjà utilisé, mais dont je vais cette fois-ci me servir pour dégrader le fard Jungle. Je vais ensuite prendre un mélange de Azur et Saphir. Non, plutôt juste le fard Saphir peut-être. Bon, je suis remontée beaucoup plus haut que ce que je voulais, mais en même temps avec une paupière tombante. Je vais venir prendre le fard Jade qui est lumineux, ici un petit peu vert bleu. Je vais venir le prendre au doigt d'abord et appliquer ça sur ma paupière mobile. C'est beau mais la texture elle est sèche et du coup je trouve pas que ça accroche super bien. Je vais d'abord tester sec, voir ce que ça donne. Ça s'applique sec, mais je trouve pas le résultat incroyable. C'est clairement mieux humidifié, y a pas photo. Ok, de ce côté-ci, on va dire qu'on est bon. Pour le des yeux, bien évidemment. De l'autre côté, je vais reprendre ma méthode d'application habituelle. Donc, je commence pareil en appliquant le fard Angoisse sous mon sourcil. Je vais commencer avec le fard Melon, qui est juste ici dans le coin, que je vais reprendre avec un pinceau assez large et que je vais appliquer partout dans le creux. En remontant un peu, faire un peu une forme comme de cut crease. Je viens prendre la teinte Auburn avec un pinceau 231 de chez Jessup que je viens mettre un tout petit peu plus bas dans le creux. C'est une super jolie teinte. Franchement, ce fard-là, il est particulièrement beau. Et je trouve qu'en plus, il se dégrade très bien avec Melon. Je viens prendre le fard Café qui est en marron. Avec un tout petit pinceau comme ça, boule, c'est le 230 de chez Zoeva. J'en prends vraiment que sur le bout de mon pinceau et j'en prends pas trop. Sur lequel je viens repasser avec le fard Auburn pour venir le dégrader. Et enfin, je viens prendre la teinte Charbon sur un espèce de petit pinceau liner. Vous ne voyez rien de ce que je fais, parce que mon miroir est beaucoup trop sur le côté, du coup quand je me penche, je suis complètement hors champ.
Et je reviens avec mon petit pinceau boule pour le dégrader. En tout cas, ça s'estompe bien. J'ai pas remis de matière hein, d'ailleurs sur mon pinceau. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat et la base P. Louise pour venir me faire un petit cut crease. Rectification, je vais reprendre l'anti-cerne pour avoir quelque chose de plus couvrant. Oh là là, mon dieu, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de cut crease. Et surtout, je pense que j'en ai plus fait depuis que j'ai des extensions. Je crois que c'est le premier que je fais depuis. Et alors, par-dessus, je vais venir prendre le fard confetti au doigt d'abord. Ces extensions me font chier. Je pense vraiment que je vais arrêter d'en faire. Ça me gave plus qu'autre chose. Surtout quand je me maquille. Je pense que j'aurais pu encore plus intensifier le cut crease, je crois que ça aurait été encore plus joli. Je vais un petit peu passer à mon teint du coup. J'ai quand même pas mal de chutes au niveau du dessous de mes yeux. Donc je vais venir bien retirer ça, surtout du côté bleu, parce que j'ai pas du tout envie que ça se mélange à mon anti-cerne. Pareil de l'autre côté, j'ai quand même quelques chutes qui sont tombées. Pour mon teint, j'ai racheté cette base-ci, c'est la Star Primer de chez Révolution. Si vous me suivez depuis longtemps, je pense que vous devez vous souvenir de cette base. Je l'adorais, je l'ai utilisée de façon assez religieuse pendant un certain temps. Et j'avais fini ma bouteille. Et ça fait un petit moment du coup que je me dis que ce serait bien de la retester. C'est une base qui sent l'anis, donc le réglisse. Si vous n'aimez pas ça, ça risque d'être un peu dérangeant. Maintenant, moi j'aime pas trop ça, mais ça sent pas après application. C'est une base un petit peu hydratante et légèrement lissante. Donc c'est très bien pour ce que je veux aujourd'hui. Et alors j'ai craqué sur le correcteur de chez Huda Beauty. C'est le Faux Filter Corrector, donc c'est celui qui va avec l'anti-cerne Faux Filter. J'ai pris la teinte Peach parce que je pense que la teinte la plus claire aurait été un petit peu trop claire pour moi. Parce qu'en fait, je trouve pas que mes cernes soient si foncées que ça. Même si elles sont effectivement un petit peu plus foncées que le reste de mon visage. Comme mes paupières qui sont un petit peu marronnées. Mais je trouvais quand même que, je sais pas, quand je mettais mon anti-cerne, il restait un peu une ombre. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de tester. Donc par contre, il faut pas trop en mettre. D'ailleurs, je me demande déjà si ça n'a pas trop. Je viens estomper ça avec un petit pinceau et j'estompe ça principalement sur la première moitié de mon cerne puisque c'est là que c'est le plus bleuté chez moi. Et je vais en profiter pour mettre un petit peu ça au niveau de mon coin interne. Alors la batterie avait coupé et j'ai relancé mais apparemment ça n'a pas pris. Du coup, ce que je vous disais, c'est que comme le fond de teint que je vais mettre est assez clair, je suis venue appliquer mon anti-cerne Boeing sur mes différentes petites imperfections. Ma peau recommence à être un peu compliquée. Et je vous avoue que ça m'embête parce qu'elle était redevenue vraiment belle. Je pense que je ferais bien d'estomper mon anti-cerne qui commence à être vachement sec. Alors, je suis venue appliquer ça avant d'appliquer mon anti-cerne et avant d'appliquer mon fond de teint parce que j'ai pas envie de possiblement faire des traces oranges sur mon fond de teint. En fond de teint, je vais venir enfin utiliser ça. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo haul qui sera dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu. C'est le Super Stay 24 Hour Skin Tint à la vitamine C de chez Maybelline qui se rend avec une petite pipette que je vais essayer de pas vraiment 100% poser sur mon visage. J'ai l'impression qu'il sent un peu l'alcool ce fond de teint. C'est un peu weird. Et je viens l'appliquer à l'éponge en espérant que ça s'applique bien. Alors, je l'ai pris en teinte 10, qui me semble être une bonne teinte. Après, je vous avoue que j'ai déjà pas mal débronzé. Déjà que j'avais pas pris Masta couleur pendant les vacances. Ben franchement, le fini est vraiment beau sur la peau. J'ai de nouveau l'impression que vous voyez ça ultra clair, mais franchement non, la teinte est pas mal. En tout cas, ça correspond bien à ce dont j'ai besoin. Et ben franchement, c'est vachement beau. Je trouve ça très joli, ça a bien unifié quand même. Je suis curieuse de voir comment ça va faire poudrer, mais franchement, en tout cas là, c'est quand même vraiment pas mal. Et maintenant, je vais venir appliquer de l'anti-cerne. Je vais garder le Boeing du coup, puisque je l'aime bien. Et je viens l'appliquer avec l'autre côté de mon éponge. Oh, par contre, j'aurais d'abord dû retendre parce que du coup, mon correcteur a fait un petit pli. Soit, je pense que ça va quand même bien se dégrader, mais... Et franchement, je trouve qu'avec ce truc-là, je vois quand même un petit peu moins l'ombre. Par contre, j'ai l'impression d'avoir déplacé de la matière ici. En bronzer, je suis un peu curieuse de retester celui de la palette Secret Garden de Catrice. Je reteste un peu d'autres trucs pour pouvoir éventuellement faire un tri, vous n'arrêtez pas de m'en demander. Parce que je sais pas si vous voyez, mais la trace que vous voyez là, en fait, c'est de l'huile qui est dans le bronzer qui est un peu sortie. Il est un peu trop gras, je trouve. Donc j'étais un peu curieuse de retester. Du coup, je viens reprendre ce pinceau-ci. C'est d'un kit de chez Shein, je crois. Et on va un petit peu tester, parce que c'est une teinte un peu chaude comme j'aime. Donc ça, c'est bien, mais je sais pas, j'avais une fois testé et j'étais pas ravie. Donc je me suis dit qu'on allait un petit peu retester et voir ce que ça pouvait donner. Mais déjà, pour un peu vous montrer comme c'est gras, je sais pas si vous allez voir, mais quand je pose mon pinceau, ça fait comme des espèces de trous, c'est quand même très bizarre. Alors c'est pigmenté, hein, c'est juste que la teinte, elle est pas assez foncée pour ce que j'aime. Et comme en plus par-dessus je vais poudrer, ça se verra encore moins. C'est quand même très gras, genre c'est très luisant. Alors par chance ça déplace pas la matière. Et pareil, je viens reprendre un tout petit peu du blush avec le même pinceau que je suis juste venue un tout petit peu essuyer. Le blush il est déjà un petit peu plus, pas forcément plus pigmenté, mais en fait il se voit un peu plus quoi. Je vais pas trop en mettre,
comme le make-up bleu est quand même assez intense. Mais en soi, le blush, il est pas mal. Hein. Vous savez quoi, je crois que je vais en mettre un peu plus d'un côté que de l'autre. Soit c'est pas dérangeant. De toute façon, je ferai un peu... tac, tac. Et ben le blush, il est quand même vraiment mieux, je trouve, que le bronzer. La texture du blush est quand même vraiment pas mal. Par contre, c'est pareil, hein, c'est très très gras. En poudre, j'ai craqué pour la Cherry Blossom Cake de chez Huda. C'est la poudre qu'on voit un peu partout qui est rose. Parce qu'il y a de nouveau un code promo qui est passé sur Paris XL. Et comme elle est sortie en format mini, je me suis dit que ça valait la peine de tester celle-ci sur les zones où je veux vraiment un peu illuminer, donc le dessous de mes yeux, peut-être le centre de mon menton, etc. Mais je vais d'abord déjà tester le dessous des yeux, voir ce que ça donne. Et ensuite évaluer si je mets ça ailleurs ou pas. Parce que comme c'est rose, j'ai quand même très peur que ça n'aille pas sur ma carnation jaune. La seule chose qui m'embête, c'est qu'en fait ça vient en packaging comme ça, avec une espèce de houppette mais très dure. Enfin, parce que je me sers pas du tout de ça. Du coup, c'est pas très pratique. Du coup, je vais venir en mettre un petit peu sur ma palette et prélever comme ça, ce sera plus simple. J'en prends sur ma petite houppette, je retends mon dessous de l'œil. Alors, elle est parfumée exactement comme les autres poudres de cette gamme-là. Est-ce que vous voyez une différence au niveau de la lumière? Je trouve ça correct, pas spécialement plus lumineux, pas spécialement... ouais. Je sais pas. Évidemment, ce sera à retester avec d'autres combos anti-cerne, etc. Mais voilà. Je vais venir prendre le mélange des deux poudres ensemble pour venir sur les zones que je veux un petit peu illuminer. Mais franchement, les poudres Huda, elles matifient de dingue. Vraiment, c'est des poudres que j'aime beaucoup. Et en plus, perso, j'adore l'odeur. Maintenant, c'est sûr que si vous aimez pas les produits parfumés, il faut surtout pas vous diriger vers cette poudre parce qu'elle est très parfumée. Bon, bah du coup, on voit plus rien au blush et au bronzer. C'est pas grave, je vais rajouter des produits poudre par-dessus. En bronzer, je vais venir prendre le Sungasm de chez Catrice en teinte 01 Golden Ecstasy avec un petit pinceau Angle Contour Brush de chez Primark. C'est un pinceau assez fluffy. Donc il va me permettre une application assez large du produit. Ce bronzer-ci, je trouve qu'il fait un petit peu, je sais pas, un petit peu rose sur ma peau. Il est pas tout à fait dans le genre de sous-ton que j'aime. Et alors en blush, je vais absolument parler de ça parce que je me rends compte que je pense que je vous en ai jamais parlé. Mais ces palettes-là qui sont sorties l'année passée dans la collection de Noël de Pat McGrath, elles sont incroyables. Ce sont les Chic palettes qui contiennent du coup 4 blushs et un highlighter. Et en particulier cette teinte-ci qui est la teinte Desert Orchid qui est incroyable, c'est une teinte nude, un peu pêche, orangée, absolument magnifique et généralement j'aime bien la mélanger avec la deuxième qui est juste là, qui s'appelle Nude Venus. Et du coup c'est pareil ce que je vais faire aujourd'hui, je vais mettre un peu plus de Desert Orchid que de Nude Venus, mais je vais les mélanger un petit peu et c'est ce que je vais venir appliquer en blush aujourd'hui. Ça a été mes blushs préférés, les 6 premiers mois de l'année je mettais ça non-stop. À chaque fois que je me maquillais, d'ailleurs un peu plus que je les ai commandés à Black Friday l'année passée. Et oui, pareil. Au fait, l'année passée, les rares fois où je me suis maquillée, bon, je me suis pas maquillée des tonnes au fait, vous vous en doutez, parce que je passais mon temps à pleurer. Voilà, fallait bien un peu se préparer. Et du coup, j'ai beaucoup utilisé ces blushs-là. Je les trouve super jolis, ils se fondent très bien à la peau. Ils ont un fini semi-mat que moi, je trouve vraiment super joli. Je vais juste venir fixer mes sourcils, en profiter, parce que comme ils sont pleins de poudre fond de teint, anti-cerne, je sais pas quoi, il est devenu tout gris, c'est très laid. Donc je vais venir prendre ce produit de chez MAC. Alors je vais juste un petit peu essorer parce qu'au niveau du haut de la brosse c'est masta plein de produits. Du coup je vais venir prendre ce petit produit de chez MAC, c'est le Big Boost Fiber Gel que j'ai en teinte brunette. Et vraiment un petit peu repasser dans mes poils avec ça pour venir redonner un petit peu de couleur à mon sourcil, un peu de dimension. Pour revenir aux yeux, je vais venir appliquer du côté bleu cette espèce de crayon machin-ci qui est un fard à paupières en stick. Donc c'est un peu comme des jumbo mais c'était d'une autre gamme qui n'existe plus. C'est la teinte 09 Double Trouble mais en gros c'est un truc un petit peu vert bleu que j'ai appliqué vraiment au niveau du coin externe et également au niveau de la partie externe de la muqueuse mais pas dans la muqueuse tout du long. Et je viens dégrader ça avec mon petit pinceau de chez Beauty Bay. Toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre un mélange des fards Minuit et Jungle. Un peu plus de Minuit au niveau vraiment de la partie externe pour faire le raccord avec le dessus de l'œil. Et ensuite un petit peu plus de Jungle au niveau de la suite. Et pour terminer un tout petit peu du fard Alien. Et ensuite je prends mon petit pinceau de la collection Morphe et Nayan pour venir un tout petit peu dégrader ça. Et alors dans ma muqueuse, je vais venir mettre la même chose que ce que j'ai mis comme base, sauf que là c'est la teinte 08. Et c'est une couleur un petit peu chartreuse et je pense que ça fera un peu bien popper le look. Je vais venir prendre ce même petit crayon sur un petit pinceau boule que je vais venir légèrement tapoter au niveau de mon coin interne. Alors je prends sur un pinceau, je le fais pas directement avec le stick parce que je veux vraiment quelque chose de léger. Pour venir appliquer au niveau de mon coin interne. Et par-dessus, je vais venir prendre un mélange des fards Ivoire et Diabolo pour faire une espèce de vert jaune un petit peu.
Et là, j'ai mon premier look de terminé. Pareil, j'aurais pu un peu vous zoomer pendant que je t'occupais de terminer de le réaliser, mais soit. De l'autre côté, je viens appliquer un de mes crayons chouchou, c'est le Epic Smoke Liner en teinte Nude Haze de chez NYX. Je crois que je vous en parle à chaque fois, je pense que j'utilise presque tous mes derniers looks. Je vais juste pas en mettre dans la muqueuse, que pareil, je voudrais mettre un crayon un peu plus clair, comme j'ai fait de l'autre côté, ce que je voudrais mettre du beige, pour garder un côté un peu ouvert. Et j'en mets pas non plus jusqu'au coin interne, et alors je viens reprendre la teinte Auburn, que je viens ensuite dégrader avec Melon. Donc ici en haut, je viens remettre mon crayon noir, et d'ailleurs de l'autre côté aussi. Pour ça, je viens reprendre ce crayon-ci de chez Catrice, c'est le Ultra Precision Gel Eye Pencil Waterproof 20h Ultra en teinte 010 Black. Et pour mes lèvres, j'ai envie de mettre la petite huile de chez NYX, celle-ci des Fat Lip Drip Oil, que j'ai en teinte Follow Back, donc c'est la teinte 06. J'adore l'odeur de ces huiles, elles sentent un peu le bonbon, je trouve ça trop agréable. Et je vais juste venir mettre un peu de crayon évidemment. Et pour ça, je viens reprendre le liner Cool Brown de chez Anastasia Beverly Hills. Et voilà donc le résultat final des make-up du coup. Le côté plus coloré, bleu-vert et le côté un peu plus nude avec le fameux fard confetti qui est le fard préféré de Marion. C'est pas bête en soi de faire complètement deux looks différents parce que généralement plus quand je filme, je fais rien d'autre après. Généralement je fais ça tard le soir. Du coup, qu'en est-il de mon avis? Comme je vous ai dit, hein, les lumineux, c'est pas mes préférés. Le fard confetti, il est beau. Franchement, il est très joli, mais j'ai tous les deux les appliqués humidifiés parce que je trouvais que seul c'était pas suffisant. Je vais vous swatcher les autres pour vous donner une petite idée, parce qu'il y en a quand même 4 que j'ai pas utilisés. Ça, ce sont les 4 autres fards lumineux qui sont pas catastrophiques, mais en même temps, quand on les swatch, c'est pas incroyable quoi. Ils sont beaux, mais pas assez opaques selon moi, pas assez métallisés comme j'aime. Maintenant, les fards lumineux, c'est généralement ceux sur le quoi je suis toujours le plus difficile. Parce que bon, moi, le genre de fard lumineux que j'aime bien, c'est genre ça. Ou ça. Vous voyez, je pense que vous avez vu que ça s'est pas du tout swatché de la même façon. Celui-là, bon, il est clair, du coup vous allez rien voir, mais enfin, pigmentation qui n'a rien à voir, reflets qui n'ont rien à voir, métallisés qui n'ont rien à voir. Maintenant, c'est pas du tout non plus le même prix. Là, c'est des produits Sephora et une palette comme ça à 35 € avec 24 fards, franchement, on peut pas non plus demander la lune. Je trouve que c'est quand même très bien. Le fard confetti, il est vraiment super joli, il y a quand même vraiment un effet mouillé, il sera très beau pour une utilisation de tous les jours. Seule chose qui me déçoit un peu, c'est que ici en coin interne, je l'avais mis et j'ai dû repasser un petit peu avec le fard hilarant, qui est le blanc un peu pailleté de la première palette, parce qu'en fait, il est trop foncé. Et j'avais essayé d'en mettre un petit peu aussi en tant qu'highlighter au niveau du nez. J'en avais mis là et ça me faisait une barre de dingue qui se voyait de fou. À la caméra, ça faisait pas le reflet, c'est vraiment juste la barre foncée. Donc c'est pas une teinte suffisamment claire que pour illuminer, ce qui est un petit peu dommage, parce que du coup, il n'y a pas vraiment de teinte pour illuminer le coin interne ou autre. Maintenant, vous en avez une dans la première palette et elle voulait pas faire redondant, donc c'est pas non plus choquant. Je la trouve quand même très très chouette. J'aime beaucoup les deux looks que j'ai pu faire avec. Les fards mat se travaillent franchement bien. Là, j'en ai quand même utilisé pas mal du coup. Des fards, j'en ai utilisé 1, 2, 9, 10, 11, 12. J'ai quand même utilisé... J'allais dire, j'en ai utilisé beaucoup. J'ai utilisé que la moitié de la palette. J'ai utilisé beaucoup de fards pourtant. C'est quoi ce délire? 11, 12, 13. Oui, non, j'en ai utilisé 13. Bon. Ça reste quand même qu'à peu près une moitié de la palette. Si jamais ça vous intéresserait de voir d'autres looks, n'hésitez pas à me dire et je vous ferai ça avec grand plaisir. Je pourrais vraiment faire un truc avec les jaunes orange rose là que j'ai pas du tout utilisé aujourd'hui, genre le fard lilas, il a l'air incroyable. Et écoutez, eh bien voilà, très chouette travail Marion, si jamais par hasard elle devait passer par ici. C'est donc ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à vérifier que vous l'êtes toujours parce que YouTube aime bien un petit peu désabonner par-ci par-là des gens. N'hésitez pas non plus à me dire quel look vous préférez. Si vous préférez le côté un peu coloré, charbonneux, etc. ou le côté un peu plus allongé, frais et nude. N'hésitez pas non plus à aller voir les looks que je vous avais fait avec la première palette. Si jamais ça vous intéresse, ils seront dans le petit i. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes gros bisous. Bye!